Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Espace TV, les Grandes Gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Nouvelle semaine, bonjour à vous, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Évidemment sur Espace TV aussi, tous les soirs à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission. Vous êtes à l'international, le numéro de téléphone 00224 657 39 13 13 à votre service pour intervenir en direct dans l'émission. Comme un scénario écrit à l'avance, un mot d'ordre maintenu, la même interdiction et probablement le même dispositif et surtout la même stratégie, celle de l'étouffement. À nouveau encore, l'opposition guinéenne appelle à une journée de manifestation dans les 5 communes de Conakry, mais aussi en province. À Conakry, le gouverneur Soriba Sorel Camara dénonce à nouveau le caractère illégal de la marche d'aujourd'hui. Pendant ce temps, les forces de sécurité sont massivement déployées le long des principaux axes de la ville. Que faut-il attendre de cette journée? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Et là, c'est Ludalin Diallo, il est le président de l'UFDG, entre autres Georges Gandhi, Faragé, Tunkara, président de l'UGDD, et d'autres leaders vont intervenir ce matin chez les GG. Hommage posthume à l'animateur émérite ABD, Ali Bader Radiakité. La structure Tidiane World Music et ses partenaires se mettent à la tâche pour rendre donc un hommage appuyé à l'illustre disparu, l'as du micro. Mais quel est le programme de cet hommage? Qu'en est-il de la mémoire de ABD? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Tidiane World Music, patron donc de la structure Tidiane World Music, qui sera dans ce studio. On va s'intéresser aussi à Goa, si tout va bien, dans la deuxième partie de cette émission. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Djibril. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Ahmed Abakar. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à vous Roby avec le décryptage du discours du président. Avant de venir au discours complètement décousu du président de la République, je voudrais profiter pour souhaiter heureux mariage à notre ami Moussa Moïse, mais en même temps dénoncer certains faits qui se sont passés là, parce que je ne voudrais pas qu'on me regarde dans le studio, je m'en fous, mais je ne voudrais pas qu'on le cautionne. Je suis d'accord. Hier, j'ai eu une discussion avec Moussa quand je suis allé chez lui. Il dit, mais pourquoi tu mets les gyrophares? On passe tout le temps à dénoncer cette attitude. Tu ne dois pas le faire. Je suis d'accord avec toi. Tu dois être celui qui montre l'exemple. J'ai promis à Moussa que s'il le faisait, on allait le dénoncer dans ce studio et on le dénonce. Au-delà de ça, on va plus loin. On va plus loin pour dire qu'il y a eu l'ordre qui a été bouleversé à la commune de Ratoma quand on est arrivé, puisqu'on a trouvé un autre mariage. Non, on va le dire clairement. On a trouvé un autre mariage et le vice-maire a joué de son influence pour que le mariage de Moussa puisse se tenir avant ceux qu'on a trouvé là-bas. Ça, c'est pas normal. On ne même pas parler d'une salle qui ressemble à un gros magasin de gombo. Je voudrais dire qu'il faudrait quand même qu'on s'assure. Imaginez que vous ameniez un de vos amis de l'extérieur à assister à un mariage, vous trouvez une salle où sont jonchées des feuilles et l'officier d'état civil qui se croyait malien qui renverse le drapeau vert, jaune, rouge. Je vous dis qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé hier. On ne devait pas utiliser les gyrophares. On devait respecter l'ordre du mariage établi. Que les gens qu'on a trouvés là-bas se marient avant que Moussa Moïse ne passe devant l'officier d'état civil. Je veux dire que certainement c'est pas de sa faute à lui, mais le vice-maire Mohamed a joué de son influence. Et s'il nous écoute, je veux lui dire que c'est vrai, il voulait faire certainement les yeux doux à ses amis, mais c'est pas normal ce que vous avez fait hier. Voilà, au moins c'est dit, je suis d'accord avec toi. Moi-même j'étais surpris hier à voir un petit peu les gendarmes devant avec les motos et tout ça. Je n'ai pas compris, je dis mais on va où? Avec toute la file d'embouteillage. Il faut qu'on arrête un petit peu l'influence dans ce pays-là.
C'était pas Allez-y, bien. Abakar. Je pense que quand on s'érige en donneur de leçons tous les matins, c'est important que On donne l'exemple. on donne le meilleur exemple, donc qu'on soit exemplaire soi-même. Ouais. Ce que dénonce Roby, il a tout à fait raison. L'usage des gyrophares, le fait d'avoir eu recours aux gyrophares motard. De la gendarmerie, quand même. mariage, Oui, je l'ai compris, un mariage, je pense que c'était pas Ordinaire. bien, c'était pas indiqué. Ouais. Nous l'avions précédemment dénoncé dans ces studios-là. Donc je pense que notre ami a compris. Mais je ne suis pas d'accord quand on me dit que l'ordre des mariages a été bouleversé à la mairie. J'y étais là et je vous ai représenté à un moment donné en tant que témoin. Je pense que l'ordre n'a pas été bouleversé. Nous étions les derniers à quitter. C'était le dernier mariage à avoir été donc célébré hier à la mairie de Ratoma. Je suis pas d'accord parce que déjà sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a des petits malins qui sont lancés à dire que les grandes gueules violent les lois de la République. Ah bon? Oui, et jouent de leur influence auprès des autorités locales C'est pour pas inverser l'ordre des mariages. Je pense que cela ne s'est pas du tout passé. Moi, j'étais là, j'ai suivi tout. Allez. On a attendu dans les véhicules jusqu'à la fin du dernier mariage qui était donc célébré au niveau de la mairie, et nous étions les derniers donc à passer devant l'officier d'état civil. Voilà, Abakar, au moins c'est dit. On va revenir sur le discours du président Condé. Ahmed Kamara, vous avez certainement suivi ça ce week-end. C'est Oui, cela, ouais. je l'ai suivi et c'est toujours la même chose. J'ai toujours dit que quand le président doit faire un discours, il va falloir que le cabinet se réunisse pour préparer vraiment chaque intervention du président. C'est important. Voilà pourquoi quand on n'accorde pas l'importance aux sorties du président, voilà ce qu'on peut parfois enregistrer. Quand le président sort pour tenir un certain nombre de propos, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Quand le président lui-même s'attaque à ses ministres en disant oui, il saute pour aller derrière les jeunes filles, non, je ne suis pas d'accord avec le président. C'est populiste, ça. Voilà. Non, ce n'est même pas C'est ce que populiste. je dis. Non, je Pour moi, pense c'est- des discours comme ça. On Oui, prépare c'est vrai, le oui. discours. Je suis d'accord. C'est clair. Voilà. C'est clair. Peut-être que dans le bas quartier, ceux qui ne comprennent pas peuvent s'acclamer pour dire oui, ce que le président dit, oui, c'est la vérité, c'est ceci, oui, mais même si c'est la vérité, ce n'est pas. Je pense que le peuple de Guinée n'en a pas besoin de façon solennelle comme ça. On peut le faire tranquillement au Conseil des ministres où il y a ceci, il y a cela. Et je pense que, bon, de toutes les façons, ça relève aussi de la vie privée, même si ces gens. Quel est le ministre que vous avez vu en train de pavaner un peu dans la rue, en train de chercher les jeunes filles? Moi, je pense qu'il y a des Est-ce que c'est le lieu de le dire? S'il vous plaît, oui. C'est pas le lieu quand même. Même si c'était le cas, je pense que il pouvait se retrouver avec ses ministres et carrément en discuter. Moi, je suis pas d'accord déjà avec cette partie du discours du président de la République. Il y a d'autres aspects quand il évoque paix à l'âme de son frère, quand il évoque la situation de son frère pour dire que c'est lui qui connaissait les 4 Guinéens et que lui il ne les connaît pas et que s'il les connaissait donc ou si son frère était là, la majorité de ceux qui se retrouvent aujourd'hui à des postes de ministre n'allaient pas se retrouver à cette place. Je ne suis pas d'accord avec le président. Je pense que oui, c'est un aveu, mais pour moi c'est un aveu très grave quand on a également ce genre de remords et quand on souhaite, de toutes les façons, je pense qu'il a souhaité que son frère soit là. S'il n'est pas là aujourd'hui, je pense que c'est des messages que vous pouvez garder pour vous-même et travailler tranquillement. Mais quand vous faites sortir ce genre de message, je pense que ça peut décourager. On a un président émotif, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est l'émotion. Il part avec le cœur. Allez-y, Tamba. Et ça, c'est grave. Franchement, il faut qu'on le contrôle un petit peu. Ne donnez pas raison à ceux qui disent que l'émotion est nègre, la raison est Hélène. Mais non, mais c'est là où nous sommes, malheureusement. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Voilà, il y a un certain nombre de choses quand même que Ahmed Kamara soulève qui sont très importantes. La première qu'il faille souligner, c'est d'abord de dire qu'il y a certaines remarques que fait parfois le président de la République qui sont d'une bassesse primaire. Un président de la République, c'est quand même la première autorité qui nomme à ses fonctions de ministre. Hein, c'est quand même la première autorité. Comment est-ce que le président de la République peut dire dans un discours officiel qu'il y a des ministres qui suivent? Où est la question de l'immoralité qui ne doit pas exister lorsque vous devez occuper une fonction essentielle? Où est, comment on dit, l'enquête de moralité sur ces ministres-là? Le président de la République doit faire quelque chose par rapport à ça s'il découvre que ces ministres tombent, entre guillemets, dans de l'immoralité. Ce n'est pas constitutionnellement acceptable. Ça, c'est une chose. Mais tu parlais tantôt de cet aveu-là. Qu'est-ce qui doit être fait, à mon avis? Je pense que M. Alpha Condé, lorsqu'il prend des discours... Le président Alpha Condé, c'est oui, c'est M. Alpha Condé aussi. Attendez, ça il y a un moment, je pense que la fonction du président, que vous aimez la tête du monsieur ou que vous n'aimez pas la tête, moi, c'est l'institution que je... monsieur, on va revenir là-dessus parce que vous avez employé un mot tout à l'heure, c'est très grave.
Voyez-vous ce que je veux dire? Non. Non, mais il faut aller. Écoutez que je termine. Je ne parle pas du président de la République. Je parle de certaines remarques qui ne sont pas du niveau d'un président de la République dans une démocratie comme nous l'avons. Je pense que cela doit m'être permis. Et encore que l'on dise, Monsieur Alpha Condé ou le président Alpha Condé ou son excellence, d'accord, c'est quand même une chose, Monsieur Guirassy. Mais là où nous sommes, et là je dis, Monsieur Guirassy, ce matin, là où nous sommes ici, il y a une chose. Lorsque le président de la République doit tenir un discours, je pense qu'il doit sortir, il ne doit pas être orienté. Le président de la République ne doit pas viser particulièrement un certain nombre de choses. Ce ne doit pas être des discours réponses. Ça doit être un discours qui est suffisamment préparé, qui suit la marche de notre actualité politique. Mais lorsque M. Alpha Condé joue ce rôle d'opposant toujours, parce que dans ses discours, c'est ce que je vois, c'est un président qui dénonce, c'est un président qui dit que son propre système ne fonctionne pas. Mais voyez où nous allons. Merci beaucoup. Ce qui me gêne, c'est quand même un 1er mai. C'est la fête du travail. C'est un discours, c'est un moment solennel où le gouvernement, à travers le président de la République, doit s'engager à nous donner des chiffres sur la valeur travail créée dans notre pays, sur les chômages et sur les perspectives prochaines. Ouais. Mais de là à nous parler d'un Premier ministre qui est démagogue, alors que ça fait plusieurs années qu'il travaille avec lui, de là à nous dire que les syndicats tiennent des discours démagogiques, alors qu'il les reçoit à ses couturiers et qu'il négocie avec certains d'entre eux, il doit quand même les recevoir. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, moi j'ai mal à la tête quand on me dit que le président de la République sait exactement que les cadres avec lesquels il travaille, il connaît leur incompétence, mais en même temps il continue de les garder. C'est bien de sortir, de faire des discours et de dénoncer cette incompétence-là, mais je veux dire que il n'a pas obligation de travailler avec eux. Et au-delà de ça, quand le président de la République dit qu'en Allemagne qu'il n'y a jamais de grève, non, le mois dernier, la Deutsche Bahn, à travers le syndicat, a fait une grève. Donc je veux dire que c'est bien de tomber dans le sensationnel, c'est bien de vouloir faire plaisir au bas peuple, mais le rôle du président de la République, c'est d'abord de rassurer, de ne pas être éternellement en train de pointer du doigt les autres, puisque ceux-là, absolument, ceux-là dont il parle sont quand même des Guinéens, et lui, il est le président de tous les Guinéens. Je veux dire qu'en plus, utiliser des noms. Je veux dire que un discours de président, ça doit être un discours sérieux, construit et qui rassure. Allez-y. Voilà, je continue. Allez-y, mon cher Djibril. Sauf tout le respect que je dois à l'institution présidentielle, mais je dis que si le chef de l'État ne fait pas attention à ses discours, il risque irrémédiablement de désacraliser la fonction présidentielle. Parce que à chaque fois qu'il fait des discours, non seulement les discours ne sont pas préparés, Ahmed l'a dit, mais je pense que c'est pas une question de préparation, c'est une question de communication de manière plus globale. Ouais. Les communications du chef de l'État ne sont pas liftées. Ce sont des communications à l'emporte-pièce, des communications qui laissent transparaître son émotion. Je pense que le chef de l'État, quand on est président de la République, on est censé connaître les cadres avec lesquels on travaille. Et quand on ne les connaît pas, ou quand on estime que ces cadres font de la prévarication, eh bien, le chef de l'État doit prendre des dispositions, doit trancher le nœud gordien, doit franchir le Rubicon en démettant ces cadres de leur fonction. Je pense que tous les jours, à chaque fois le chef de l'État fait son discours, il étale au grand jour peut-être son impuissance face à une situation donnée. Il a quand même été candidat à l'élection présidentielle. Il a promis des choses aux Guinéens. Donc on peut certainement en déduire qu'en promettant ces choses aux Guinéens, il connaissait les collaborateurs avec lesquels il allait travailler. Je pense qu'il doit sortir de cette contradiction, surtout, de cette émotion. Il ne faut pas qu'il donne raison, comme Tamba le disait, à Senghor, qui disait que l'émotion est nègre, la raison est laine. Allez-y, monsieur Diallo. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est face au même pataquet habituel. Depuis chaque fois que le président sort devant une foule, et chaque fois que c'est pas préparé, vous attendez à quoi, si ce n'est pas la même ritournelle, la même rengaine, les mêmes bonnets d'âne qui sont décernés à tout vent, à tout le monde. Il rejette continuellement la faute à ses prédécesseurs. Donc c'est cet opposant et cet irréductible opposant historique qui ne sort pas de cette tunique et qui
est opposant jusqu'à son propre régime. Vous l'avez dit, parce qu'il critique, il s'attaque à son propre système qui ne fonctionne pas, qui bat la breloque, et il s'en prend à ses ministres. Il dit, par exemple, je prends le cas de l'aspect système éducatif guinéen, et il dit que chaque ministre qui vient ouvre une école privée. Donc pour lui, si ça ne fonctionne pas dans le secteur de l'éducation, c'est parce que ces ministres font un peu du commerce dans le secteur. Et il parle des audits. Enfin, bon sang de Dieu, c'est important, et pour une fois, que le président lit la parole. L'acte à la parole, c'est important, parce que depuis tout le temps on nous a brandi cette menace, on nous a agité ces chiffons rouges. Pour une fois, c'est important que le président nous dise c'est quoi la teneur de ces audits et qu'est-ce qu'il veut en tirer politiquement à l'orée de ces élections cruciales. Voilà, politique week-end. Ahmed Camara, vous nous apprenez, Dadis investi président de FDD. FPDD. Et effectivement, je comprends pas. FPDD, c'est ça. Force patriotique pour le développement et la démocratie. Je ne suis pas surpris. Confirmé? Oui, je ne suis pas surpris parce que dès que j'ai vu que le capitaine Dadis a décidé de quitter l'armée, j'ai compris automatiquement qu'il voulait s'engager en politique. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que le capitaine Dadis peut apporter à la Guinée? Parce que pour moi, il n'y a pas de crédit. Le crédit qu'il avait, c'est lui qui l'a jeté à l'eau. Quand il était à la tête du CNDD, quand il a décidé de ôter sa tenue et de présenter comme candidat, pour moi, il a perdu du crédit devant le peuple de Guinée. Quel est le crédit qu'il a aujourd'hui? Moi, pour moi, rien. Et aujourd'hui, pour moi, s'il est au Burkina, c'est que pour l'instant, il ne crée pas de problème en Guinée. S'il n'est pas là, c'est qu'il ne crée pas de problème en ce moment dans côté politique ou côté stabilité. À mon avis, je pense que le président de la République peut-être est en train de le laisser tranquillement dormir parce qu'il ne le perturbe pas. S'il tentait de perturber, c'est mon point de vue, s'il tentait de perturber, entre guillemets, quand je dis perturber, voilà, c'est-à-dire quand il vient, ça peut perturber un peu. S'il tentait de le faire, à mon avis, il se retrouverait du côté de la haie. Mais il y a quand même le chiffon rouge de la justice guinéenne qui plane au-dessus de la tête du capitaine Moussa Dadis Camara. Sans oublier aussi l'épée Damoclès de la CPI qui n'a pas tout à fait terminé avec cette affaire du 28 septembre. Mais à mon avis, je pense que c'est très facile en Guinée de se revêtir de la couverture politique pour échapper probablement à une poursuite judiciaire. Parce que aujourd'hui, la politique est devenue en quelque sorte un bouclier pour certaines personnalités de ce pays qui se reprochent de quelque chose. Je pense que sa migration de l'armée à la politique s'explique certainement, à mon humble avis, par sa volonté d'échapper un jour à la justice et surtout de dire le jour où la justice guinéenne va l'inquiéter. Parce que c'est facile quand on inquiète un homme politique, il est très facile pour lui de pointer du doigt. Ahmed l'a dit, de toutes les façons, le 28 septembre est une affaire de justice éminemment qui va au-delà même de nos juridictions locales. C'est vrai que ce qu'on aurait souhaité, c'est que la justice guinéenne soit dite dans cette affaire-là, mais ne lui arrachons pas le droit. Mais attendez, ne lui arrachons pas le droit de citoyen libre. Maintenant, j'attends qu'on me dise, à travers le texte de loi, que Dadis Camara ne peut pas se présenter aux élections présidentielles parce que. Mais de là à dire que troubler la situation, non, c'est d'abord son droit. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, il faudrait absolument, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait pas que cette situation-là empêche la justice de travailler, parce que il faudrait que la justice soit dite dans cette affaire de 28 septembre et que tous ceux qui ont participé à ce massacre-là puissent répondre devant les juridictions compétentes. Voilà ce qu'il faut dire. Mais de là, ils ont juste enlevé le CN pour se remplacer par FP pour que le reste soit DD. Donc, je veux dire que... Donc, ça devient CNDD, quoi. Oui, si tu enlèves le FP. Non, FP, ouais, c'est vrai. FPDD. FPDD ou CNDD ou UGDD, parce que ça existait à un moment donné. Ils ont des problèmes avec les D. Ça existait à un moment donné. On voit très bien que Dadis aime bien les DD à la fin, parce qu'à la base, c'était le CNDD. Ensuite, il a eu, il a flirté avec l'UGDD, qui est à sa tête aujourd'hui, Georges Gandhi Faragé. Et aujourd'hui, on nous sort... C'est le parti d'ailleurs de ces derniers qu'on soupçonne. Absolument. Aujourd'hui, on nous sort FPDD. Donc, mais ce qui est important de dire, c'est que, Roby l'a dit, Dadis, quelle que soit l'épée de Dame Témis qui plane sur sa tête, on ne peut pas lui enlever le droit. Quand même, il est guinéen, on ne peut pas lui enlever le droit d'être à la tête d'un parti politique
Parce qu'il faut bien rappeler que c'est ce parti politique qu'il a investi comme président. Et subséquemment, on ne peut pas lui enlever le droit aussi d'être candidat à la future élection présidentielle. Ouais. Donc je pense que c'est une chose que de parler de ces déboires avec la justice relativement à ce massacre du 28 septembre. C'est une autre chose que pour Dadis Camara de pouvoir prétendre une nouvelle fois à revenir donc dans son pays et prétendre à la fonction suprême. Parce que n'oubliez pas, c'est un homme complètement déconnecté au savoir et qui a besoin aussi de revenir, de retourner au milieu de ces siècles. Voilà, Abakar Diallo, elle est compliquée. Hein. Vous venez d'Abidjan, Tamba, panel d'échange donc du côté d'Abidjan, la migration au cœur du débat. Oui, les migrations au cœur du débat, mais aussi une autre thématique, c'est la CEDEAO des peuples, ce nouveau concept qui fait irruption dans le cadre de la CEDEAO. Alors c'est un panel d'échange qui a été organisé par ce qu'on appelle l'Institute for Media and Society. Ça c'est l'Institut pour les médias et la société. Et puis l'IPAO. L'IPAO, c'est l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire que les instituts Panos, il y en a 6 dans le monde entier. Il y a un du côté de Dakar qui, en collaboration avec l'Union européenne, ont organisé cette rencontre-là. Donc les 28 et 29 avril dernier, nous étions à Abuja, deux journalistes guinéens notamment, c'est moi et Djene Kaba de Nostalgie, que vous connaissez certainement, autour du projet que l'on appelle Reporters des frontières. Oui. L'objectif du projet, c'est de bâtir un réseau de journalistes africains qui soient spécialisés dans les questions migratoires. Ont donc pris part à cette rencontre-là des pays comme le Ghana en plus de la Guinée, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Donc au total 7 pays de la sous-région qui ont pris part à cette rencontre-là. Alors très rapidement, 2 thématiques ont été abordées. La première, c'est la problématique de l'opérationnalisation de la CEDEAO des peuples. Les constats ont été que des textes et des lois existent, mais en fait, ces textes-là ne sont pas connus, autant par les populations qui doivent se déplacer à l'intérieur de l'espace CEDEAO que par nos autorités politiques elles-mêmes. Je vous dis que j'ai pris du temps pour me rendre à l'ambassade de Guinée à Abuja, où j'ai trouvé une bâtisse totalement décrépite. Alors, arrivé là, j'ai même posé une question au chargé des opérations de l'ambassade. J'ai posé la question de savoir s'il connaissait l'existence d'un texte qui permettait à des Africains de l'espace CEDEAO de se déplacer sans passeport. Alors le texte existe, mais ne soyez pas étonnés de voir que lui, il n'avait pas connaissance de l'existence de ce texte-là. Donc les textes existent, mais ils ne sont pas bien connus. Et il y a aussi ce manque de volonté politique qui est nourri par ces relents de souveraineté exagérés. Il y a des textes qui contraignent, qui demandent aux États de permettre l'opérationnalisation de la CEDEAO des peuples, mais à cause de certaines questions de souveraineté, il y a des difficultés et les États se refusent à laisser aller les choses. Et très rapidement, la dernière des choses, ce qu'on a donc demandé dans le cadre de cette rencontre-là, c'est c'était la grosse question finalement, quelle est la démarche commune que l'on peut avoir pour permettre que ces textes soient mieux connus et dans le cadre des migrations, les migrations irrégulières par exemple, comment faire en sorte que les populations soient mieux protégées. On a donc évoqué les questions des camps de rétention qui existent un peu partout dans le monde entier, mais aussi du fameux Frontex. Je sais que vous en avez entendu parler, cette force au service de l'Union européenne pour barricader les vagues de migrants en direction de l'espace européen. Okay. Et là, la grosse question, finalement, c'est de savoir, est-ce que l'objectif, c'était de protéger des migrants ou d'achever le sale boulot? Parce qu'ils sont mis dans des camps de rétention, dans des conditions qu'on ne saurait vous décrire. Il y a certains qui cherchent à s'y donner la mort parce qu'ils estiment que les conditions dans lesquelles ils sont tenus ne sont pas du tout humaines. Voici en quelques lignes, ce qui nous a occupé à Abuja ces 2 derniers jours. Tamba Milimono, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les grandes gueules tours 3e édition.
ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les grandes gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, on va essayer de partir sur le terrain d'où nous attend le président de l'UFDG et là, c'est Dalain Diallo que nous allons appeler. Et successivement, nous allons avoir aussi un Georges Gandhi Faragui Tunkara, président de l'UGDD, qui nous allons essayer de joindre dans cette émission. On va se souvenir ce matin à travers ABD, entre autres, Antidian World Music, sera dans ce studio si tout va bien. Et du côté du Goa aussi, un mémo de relance économique post-Ebola, donc élaboré par le Goa, le groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. Et là, Ibrahim Diallo est secrétaire général du Goa, donc nous allons le joindre. Il va être dans ce studio, c'est bien cela. On va aller avec et là, c'est Dalain Diallo sur le terrain dans un instant, les avocats. Oui, c'est une nouvelle journée de manifestation à laquelle l'opposition a appelé, toujours pour contester le calendrier électoral et exiger qu'un coup d'arrêt soit mis aux activités de la CENI. Pour l'instant, aucune ligne ne bouge. On est dans ce scénario depuis 3 semaines. Donc, c'est assez curieux de savoir que aucune initiative ne pointe à l'horizon quand même pour ramener les uns et les autres autour de la table. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas du tout de la sinécure, la mine, parce que la crise de confiance dont vous parlez, elle est assez profonde. Et tout est parti de ces dialogues dont on n'a jamais respecté et appliqué les conclusions. L'opposition donc ne veut plus aller à un dialogue, comme elle le dit, un dialogue faire valoir. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de rapprocher les positions. Voilà. Et nous avons en direct Elhaj Selou Dalain Diallo. Bonjour Elhaj Selou. Bonjour. Et voilà, bienvenue chez les GG. Bienvenue dans les grandes gueules ce matin, monsieur le président de l'UFDG. Vous avez appelé à une nouvelle journée de manifestation aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous un peu qu'est-ce qui est de nouveau aujourd'hui. Bon, mais il n'y a rien de nouveau. Nous avions annoncé une série de manifestations pour protester contre le calendrier de la discorde et exiger un dialogue. Ouais. Pour définir ensemble un calendrier électoral qui tienne des dispositions, qui tient compte des dispositions légales et des accords politiques. Voilà. Alors, monsieur le Président, beaucoup de personnes craignent aussi qu'on étouffe cette manifestation parce que du côté de l'UFR, par exemple, depuis 3h du matin, on nous envoie des SMS à dire que la résidence du président Sidia et la résidence de Baïdi seraient barricadées, selon, en tout cas en croire la cellule de communication de l'UFDG. On apprenait aussi que, de l'UFR plutôt, on apprenait aussi que vous aussi, votre résidence du côté de Kipé aurait été encerclée, quadrillée hier. Alors comment est-ce que vous allez faire maintenant? Mais écoutez, ça c'est des choses auxquelles on est habitué. Lors de la dernière manifestation, nous avons été confinés dans nos résidences. Il y avait une mobilisation monstre de forces de l'ordre autour d'ici, autour de ma concession. Et lorsque, accompagné de tous les autres leaders, nous avons essayé de sortir. Nous sommes heurtés naturellement aux obstacles formés par les pick-up de la gendarmerie et de la police. Mais la situation chez vous ce matin, Kotoselou, comment ça se passe? Est-ce que les gendarmes sont... Ils sont encore tout autour de la maison. Dans tous les carrefours, tout est bloqué. Ça ne passe pas par ici. Alors qu'allez-vous faire, monsieur le Président? Ben, écoutez, j'attends quelques leaders qui ont annoncé leur arrivée chez moi et puis ensemble, on va essayer de sortir. Allez-y, Gibril. Alors, on revient, n'est-ce pas, sur la forme, les démarches. On vous reproche de ne pas vous être adressé au président de délégation spéciale, alors que précédemment, vous le faisiez. Comment expliquez-vous cette attitude-là? Écoutez, réalisez notre déclaration du 6 mars, dans laquelle déclaration on mettait en garde le gouvernement et la CENI de reporter les élections communales avant la présidentielle. On avait dit que si cela s'était fait,
eh bien, nous n'allions plus reconnaître les délégations spéciales qui, comme vous le savez, n'ont aucune légalité. Oui, mais justement, monsieur Selou Dalain Diallo, précédemment, lorsque vous manifestiez, vous adressiez quand même des déclarations à ces délégations spéciales qui étaient à l'époque pourtant illégitimes et illégales. Oui, parce que nous avions l'espoir qu'elle allait être remplacée conformément aux dispositions. Oui, mais lorsque vous avez mis l'espoir devant les textes de loi, ça cause un problème. Mais pour revenir un peu à la substance de cette histoire, c'est que le but de vos manifestations, c'est amener le gouvernement à la reddition, c'est amener le gouvernement à arrêter un certain nombre de processus que vous dénoncez. C'est pas la peine de revenir aujourd'hui là-dessus, mais on semble comprendre que le gouvernement ne fléchit pas devant les nombreuses manifestations auxquelles vous appelez. Est-ce que cette stratégie ne va finalement pas ancrer dans les habitudes et tomber en désuétude? Écoutez, permettez que je rappelle que ces allégations spéciales sont illégales et illégitimes. La Constitution de la République dispose que nos collectivités sont administrées par des élus au niveau des quartiers urbains, au niveau des districts ruraux, au niveau des communes rurales et au niveau des communes urbaines. Ça, c'est la Constitution. Et le Code des collectivités dit que si, pour des circonstances particulières, si un tiers des conseillers d'une commune sont condamnés par un tribunal, le gouvernement peut mettre en place une délégation spéciale, mais juste pour une durée de 6 mois, pour faire en sorte qu'il y ait des élections et que les collectivités soient administrées conformément à la Constitution par des élus. Aujourd'hui, on est complètement hors de la loi. Ouais. Bien. Les délégations spéciales ont été illégalement mises en place. Elles ont dépassé tous les délais légaux prévus par nos textes de loi. Elles ont violé, leur existence viole également les accords politiques, notamment celui du 3 juillet 2013 et celui du 9 juillet 2014. Ce calendrier électoral qui prolonge indéfiniment le mandat de délégation spéciale viole également le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections. Donc voilà un calendrier qui viole 5 textes. D'abord, la Constitution, le Code des collectivités, l'accord politique du 3 juillet 2013, l'accord politique du 9 juillet 2014, dialogue présidé par le ministre de la Justice, le code électoral et le protocole d'accord de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections. Voilà, en parlant de l'Afrique justement, quand on sait que vous venez de la Côte d'Ivoire, on nous annonce que vous avez fait des rencontres de ce côté. Est-ce vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Abidjan? Est-ce que vous êtes parti juste pour l'investiture, si on peut appeler ça comme ça, d'Alassane Ouattara, parce qu'on nous a dit que vous avez rencontré en tout cas des émissaires du côté, notamment, entre autres? Écoutez, nous étions invités tous les deux, Sidi et moi, pour assister à l'investiture du président Ouattara comme candidat unique du RHDP. Maintenant, au cours de ce séjour, nous avons rencontré des ministres ivoiriens, des personnalités qui étaient venues pour la même cérémonie, y compris Ibn Sambas. Notamment en parlant de candidature unique, selon nos informations, vous avez eu une discussion en aparté avec le président de l'UFR, Sidya Touré, où vous avez évoqué cette question. Est-ce que finalement un pas a été franchi? Nous avons parlé des stratégies de la lutte pour faire partir Alpha, qui est devenu aujourd'hui le problème pour le pays. Parce que tous ces problèmes aujourd'hui... Alors monsieur Diallo, pendant que vous êtes en manifestation, des opérations de la CENI se poursuivent sur le terrain. Des opérations auxquelles il me semble que vos militants prennent part. Avez-vous l'impression d'un combat perdu d'avance ? Non, pas du tout. On aurait arrêté le combat s'il était perdu d'avance. Nous sommes déterminés à mener le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Alors, monsieur Diallo, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché quand vous-même vous demandez à vos militants de se faire enrôler? On demande aux militants de se faire enrôler. Il faut être dans le fichier. La tendance du RPG et du gouvernement, c'est d'exclure les militants de l'opposition de ce fichier. Moi, je pense qu'il faut être dans le fichier électoral. Je pensais que quand on veut pas, on veut pas. Donc en appelant vos militants à se faire enrôler, vous avez peur de vous mettre, de vous retrouver devant une situation de fait accompli, c'est cela? Non, ce n'est pas une question de peur. Il faut être dans le fichier électoral. On est citoyen, on a le droit de vote.
on doit être dans le fichier électoral. Maintenant, on peut décider de participer à un scrutin ou de le boycotter. Ça dépendra des états-majors du parti et des consultations qu'on pourrait faire à cet égard au niveau de l'opposition. Mais en attendant, il faut être dans le fichier électoral. C'est un droit absolu. Alors, Monsieur le Président, c'est clair que la communauté internationale peut-être se bouge dans l'ombre, mais à voir un peu de façon claire, on a l'impression que la communauté internationale ne se bouge pas trop. Est-ce que vous êtes un peu dessus? Parce que vous continuez quand même vos manifestations. Baïdi qui a dit qu'elle ne sert plus à rien. Qu'elle s'implique mieux, même elle s'implique beaucoup plus, dans la mesure où l'accord du 3 juillet, au cours duquel l'organisation des élections communales avant le 31 mars 2014 a été convenu, c'était en présence de toute la communauté internationale. Et lorsque des dispositions de cet accord sont violées, elle aurait dû quand même être interpellée. C'est ce que nous avons fait, mais je pense qu'elle n'a pas pu ou elle n'a pas voulu peut-être s'ingérer dans nos affaires intérieures. Alors, Monsieur le Président, pour la paix et pour la stabilité de ce pays, n'êtes-vous pas prêt à abandonner l'idée de vos préalables, à savoir l'annulation du calendrier et le gel des activités de la CENI, et en faire donc des sujets à l'ordre du dialogue auquel le gouvernement vous appelle? Écoutez, je ne pense pas que l'annulation de ce calendrier soit un préalable en soi. Nous sommes dans une république. La CENI n'a pas dans ses compétences le droit de violer les accords politiques, la Constitution et les autres lois de la République. Si cela arrive, le chef de l'État qui a juré de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République doit interpeller la CENI pour dire qu'elle n'a pas le droit de violer ces dispositions des accords et de la Constitution. Maintenant, ce n'est pas qu'il y ait dialogue ou pas, on ne peut pas violer ça. Il y a des circonstances particulières où on peut faire dérogation aux lois et à la Constitution. C'est lors des dialogues politiques. Voilà. Mais aujourd'hui, tous les textes que je vous ai cités tout à l'heure, ce calendrier de la discorde les viole, le protocole d'accord de la CEDEAO, la Constitution, le code électoral, le code des collectivités, les accords politiques de 2013 et de 2014, la CENI ne peut pas les violer. Si elle a des problèmes ou des contraintes qui l'empêchent de respecter dans la forme, de respecter la Constitution et les lois dans les délais, mais alors elle expose ça lors d'un dialogue et ensemble, on examine ces contraintes-là et on trouve une solution. Alors, Monsieur le Président de l'UFDG, puisque vous parlez de dialogue, on a l'impression que tout ça va évidemment finir autour d'une table de discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas arrêter ces stratégies de manifestation, puisque depuis 2009, il y a quand même plein de jeunes qui courpissent dans les prisons pour des faits de manifestation. Essayez d'abord de les libérer, puisque ça coûte cher quand même, hein, les manifestations. Ça nous coûte cher. On a déjà dépassé 70 millions pour le traitement des gens blessés. Parce qu'il y a une cinquantaine de gens tués et blessés par balle. Ils ont décidé de... Maintenant, leur stratégie, c'est de tirer sur les jambes et sur les pieds. Et peut-être, donc, sur le corps, on a eu 4 morts, mais on a près de 50 citoyens blessés par balle. Voilà. Maintenant, attendez, je vais vous poser une question. Parce qu'il est important qu'on s'entende. Pourquoi M. Alassane Ouattara, qui a été installé comme président en avril 2012, a organisé les élections législatives et communales sans que les Ivoiriens n'aient besoin de marcher? Le Niger a fait la même. Le Mali a fait le même. Le Sénégal a fait le même. Le Ghana a fait le même. Pourquoi ici, pour les législatifs, on a été obligé de marcher pendant 3 ans, perdre 57 citoyens pour qu'on ait droit enfin à des législatives? Et que pourquoi depuis décembre 2010, le mandat des élus locaux est déchu? Bien. Pourquoi jusqu'à présent, M. Alpha Condé n'a pas organisé les élections communales? On n'a pas besoin de l'interpeller. Les lois sont là, les mandats sont connus. Mais bien, tous les autres pays, le Mali, malgré la situation sécuritaire, a organisé ces élections communales et ces élections législatives. Tous les pays d'à côté qui ont été installés après Alpha Condé, les citoyens de ces pays-là n'ont pas été obligés de marcher pour avoir des élections. Pourquoi en Guinée, M. Alpha Condé? Simplement bien, parce qu'il a peur des élections, il sait qu'il n'a jamais été élu. Et donc, il ne veut pas organiser les élections, sauf lorsqu'il aura fini de mettre un dispositif permettant de faire un hold-up électoral. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Allez, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, carrément, dans la seconde partie, on va essayer de joindre Georges Gandhi Faragui Tunkara, président de l'UGDD, qui nous allons appeler dans la deuxième partie. Allez-y, Ahmed Kamara. Juste quelques mots. Voilà encore un écart de langage. On était tout de suite en train de parler de la sortie du président de la République, quand monsieur Cellou Dalein à son tour dit qu'il n'a jamais été élu. Je pense que ce n'est pas normal. Il a été élu parce que, à ce que je sache pour l'instant, je crois qu'il y a des résultats qui ont été donnés. Il y a eu des élections présidentielles. Ben, il a été déclaré comme vainqueur, donc il a été élu. Il ne s'est pas autoproclamé président de la République. Je pense que c'est des discours qu'il faut quand même soigner. Il faut faire très attention. Ce sont quand même des gens qui sont appelés à diriger ce pays. Je veux à chaque sortie que ces personnes prennent le temps de savoir un peu quelles sont les probables questions que les journalistes peuvent poser afin de pouvoir mieux faire face à ces questions. Allez-y, Tamba. Écoutez, ce que je relève depuis quelque temps déjà, c'est, je ne dirais pas cette contradiction, mais je pense que tout est soumis à un certain calcul politique, autant dans la mouvance présidentielle que chez l'opposition. Voyez que les opérations de révision des listes du fichier électoral sont en train d'être menées par une CENI que l'opposition ne reconnaît pas. Mais par le même moment, c'est cette même opposition qui renvoie ses militants s'y faire enregistrer. On a donc l'impression de voir que l'opposition est en train de craindre de se faire prendre de court, parce que à terme c'est comme si elle soupçonnait déjà son échec dans cette démarche-là. Et par-dessus tout, ce qu'il faut dire, c'est que il y a quand même la vérité qui est là à partir des textes. Voilà. Ces délégations, il faudrait que quelque chose de sérieux soit fait dans cette logique. Moi, c'est sur quoi j'accentue mon analyse, c'est que dans la sortie médiatique de Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, on apprend qu'il utilise le mot dialogue avec la CENI. Donc, je veux dire que si à la finitude, c'est pour finir à la table des dialogues, qu'on économise en vie et en santé humaine, parce que moi je veux dire que ça coûte cher les manifestations aux jeunes des banlieues, aux jeunes des quartiers. Aujourd'hui le problème dans notre pays, surtout la vie. Oui, mais en même temps, la vie n'a pas de prix. En même temps, c'est qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée entre l'opposition et le pouvoir en place. Je veux dire qu'aujourd'hui, je pense que les deux doivent absolument s'asseoir, discuter, et d'abord il faudrait qu'il y ait la confiance qui renaisse, et ceux qui doivent faire en sorte que cette confiance renaisse entre les deux parties, c'est évidemment le pouvoir en place. C'est clair. Vite fait, en 45 secondes. Première chose, le discours de Cellou Dalein Diallo sur la communauté internationale, c'est quand même un discours assez édulcoré par rapport à ce qu'on a entendu précédemment. C'est pour moi un désaveu cinglant aux propos tenus quelques jours plus tôt par l'honorable Ousmane Gawal, mais aussi par Baïdi, parce que le président vient de rappeler les raisons pour lesquelles la communauté internationale ne peut pas faire plus. Deuxième chose, sur les démarches de l'opposition. Vous avez entendu tout à l'heure Cellou Dalein Diallo dire on adressait nos déclarations de manifestation à ces mêmes délégations spéciales au nom, je cite, d'un espoir. Mais quand même, soyons sérieux, c'est quand même assez léger comme argumentaire. Bien. Allez-y. Je pense qu'il ne reste plus qu'à attendre du ciel que la solution vienne donc d'en haut. Parce que moi, franchement, il ne faut pas tomber dans le stéréotype de Ahmed. Posez-vous la question, Lamine,
qui n'est pas fatigué de parler de ces manifestations, de subir les contre-coups de ces manifestations? Même nous dans ce studio, l'ami, même nous dans ce studio, on a envie de dire ouf, on est fatigué de parler de tout ça, de ressasser la même chose depuis 4 ans. Quand même, depuis 4 ans. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Gadi Tunkara, nous allons l'écouter. En même temps, on va s'intéresser aussi aux commerçants ce matin à travers le Goa, donc groupe organisé des hommes d'affaires. Et là, Ibrahim Diallo, secrétaire général de Goa, nous allons l'avoir. Tidiane World Music aussi sera dans ce studio. Toute l'équipe des GG, c'est à moins de 10 minutes sur Espace TV. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.